le taux d'imposition de la commune pour la taxe d'habitation n'a pas bougé. Je vous le dis, avec nous, il ne bougera pas non plus. Il restera le même. Voilà. Deuxième engagement, c'est un engagement qui nécessite aucun investissement, mais c'est un engagement qui nécessite de la matière grise. Et nous avons beaucoup de chance, parce que dans notre équipe, il y a beaucoup de matière grise. Ce sera la création d'une cellule de développement économique. L'économie doit être au cœur du système. Si nous voulons bien vivre, il nous faut de l'argent. Et d'après vous, vous croyez que les subventions vont arriver toujours de plus en plus nombreuses et de plus en plus importantes? Je vous le donne en mille, il y en aura de moins en moins, elles seront de plus en plus petites. Donc si nous voulons avoir de l'argent, il va falloir créer les conditions de la richesse. Créer les conditions de la richesse, ça passe par l'économie. Alors dans cette cellule, il y aura tout un tas de choses qui seront mises en place, mais notamment, elle aura la charge du commerce local évidemment, des entreprises et du redéveloppement du centre du village. C'est extrêmement important. Si nous ne voulons pas que notre village meure, il faut que le centre du village revive. Et ça, cette cellule économique, de développement économique, en aura la charge. Et croyez-moi, les gens qui vont s'en occuper, c'est leur métier au quotidien. Donc je n'ai aucune inquiétude là-dessus. Troisième engagement, un engagement qui me tient à cœur, parce que Malemort est un beau village, c'est un village dont on doit être fier. Et aujourd'hui, on en est fier, mais il pourrait être encore plus beau que ça. Donc nous allons nous atteler, et je sais que dans ma liste, il y a quelqu'un qui est particulièrement concerné par ce sujet, de la réhabilitation du haut du village et du centre ancien. C'est le troisième engagement que nous prenons. Le quatrième engagement concerne la sécurité. Nous allons faire une mission de sécurité qui sera remise au centre des préoccupations. La sécurité, c'est extrêmement important et tout le monde a le droit de sortir dans Malemort, se promener avec ses enfants à n'importe quelle heure de la nuit, les personnes âgées quand ça leur chante, sans avoir un sentiment d'insécurité et sans avoir l'obligation de rester chez soi parce qu'on a peur qu'il nous arrive quelque chose. Alors ça sera au centre des préoccupations, je vous le garantis. Ensuite, un autre engagement qui vient aussi un peu de l'expérience que j'ai dans le cadre de mon activité professionnelle et que j'ai mise en place aussi, alors pas à ce niveau-là, mais qui peut le moins, qui peut le plus peut le moins, mais là pour le coup ça sera qui peut le moins pourra le plus aussi. C'est la mise en place d'une commission intergénérationnelle pour faire du lien entre les jeunes et les anciens. C'est extrêmement important. Il n'y a pas d'unité de village si les jeunes et les anciens ne se parlent pas, si les jeunes et les anciens ne se comprennent pas. Alors, on va mettre une commission en place, et vous savez quoi? On a des jeunes qui vont parler aux jeunes, et on a des anciens qui vont parler aux anciens, et les jeunes parleront aux anciens, et les anciens parleront aux jeunes. Ensuite, un élément très important qui a été réclamé par nombre de personnes, on sait que tout le monde n'a pas des moyens de locomotion, ne peut pas se déplacer pour X raisons, parce qu'il est malade, ou etc., parce qu'il est trop âgé. Eh bien, nous organiserons le portage des repas pour toutes ces personnes. Le portage des repas, c'est très important, ça crée du lien. Et puis, on mettra en place une navette gratuite pour le transport des personnes. Alors, j'entends déjà les commentaires, mais combien ça va coûter? Il va ruiner notre budget. Vous savez de combien est le budget de Malemort?
Est-ce que quelqu'un sait combien est le budget de Malemort ici? Le budget de fonctionnement, alors il varie tous les ans, c'est entre 4 et 5 millions, 6 millions, ça dépend des années. Donc vous pensez que même si on investit 5 000 euros, ça va ruiner le budget? Et je vous signale que nous avons dans notre liste quelqu'un, que je vous présenterai tout à l'heure, qui est directeur des services techniques d'une ville voisine, qui l'a déjà mis en place, et ça fonctionne très bien ailleurs. Donc on a le droit aussi de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs et qui marche très bien. Et comme ça marche très bien, eh bien on va le faire chez nous. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ici. Un 7e point qui, lui, ne coûte rien. Vous voyez, je parle beaucoup d'argent. Je vous l'ai dit, les finances, c'est mon peu. C'est la dématérialisation des documents administratifs sur le site de la mairie. Aujourd'hui, il est quand même anormal que les gens aient à se déplacer pour obtenir un document. Vous avez tous des connexions Internet, tout le monde a le Wi-Fi, tout le monde a des téléphones portables. Eh bien, on mettra les documents en ligne, et ceux qui ont besoin de ces documents, eh bien, pour les avoir depuis chez eux. Ça coûte rien. Quelque chose qui ne coûte rien non plus, c'est le 8e engagement. C'est la mise en place de référents de quartier qui seront identifiés par la population. Donc, vous allez voir, notre liste, elle est composée de femmes et d'hommes qui viennent de différents quartiers de Malemort. Eh bien, vous aurez des référents, vous saurez qui sont vos référents, et lorsque vous avez quelque chose à dire, bien sûr, vous pourrez mairie voir le maire, il n'y a pas de problème, mais si vous n'avez pas le temps, vous aurez votre référent de quartier, il suffira de faire passer l'information, et il la fera remonter jusqu'au maire. Voilà, une activité simple qui peut permettre, justement, lorsqu'il y a des petits tracas quotidiens, de les éliminer comme ça, en rien de temps. Le 9e point, c'est quelque chose qu'on avait prévu déjà il y a 6 ans. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est la création de la maison des associations. Alors on l'avait déjà réclamé, bon, elle n'a pas été faite, je pense que certains vont le proposer aussi, mais nous l'avions déjà réclamé il y a 6 ans. Et nous l'avions prévu dans notre programme. Donc cette création de la maison des associations nous semble importante parce que les associations se réunissent parfois où elles peuvent et manquent parfois de salles. Et donc ça sera l'occasion de faire, avec un planning organisé, évidemment, on ne fera pas ça n'importe comment, de proposer des salles qui seront mises à disposition de toutes les associations. Enfin, le